Oui, bonsoir Sabine. Oui, bonsoir. Moi j'ai des problèmes. Mon avocat, tu sais ce qu'elle me conseille, d'écrire au procureur pour que Rémi se fasse une soigner. Il y a des choses, parce qu'il ne veut pas m'écouter, mais il me menace toujours de me faire interner et tout. J'ai laissé plein de papiers, même au colonel et tout, ils ne veulent rien faire. Ils disent que c'est de l'ordre privé. Moi, je m'attends à ce qu'ils portent plainte contre moi, qu'ils me fassent interner. Et mon avocate, c'est celle qui a suivi notre procédure de divorce. Elle connaît pour les problèmes de Rémi. Le médecin traitant qui soignait Rémi jusqu'il y a encore un an, elle connaît les problèmes qu'elle a. Et elle est bipolaire, Aurélie. Parce qu'elle a arrêté son traitement pour l'épilepsie il y a 10 ans. Elle a voulu l'arrêter contre notre avis, l'avis médical contre l'avis du neurologue. Et tu peux regarder sur internet, ça crée des graves troubles psychiatriques. Donc, sur le carnet de santé, ça n'a pas été marqué qu'elle faisait de l'épilepsie parce que le neurologue, le professeur Mott avait dit à l'époque qu'il ne marquait pas pour pas que ça lui nuise à sa carrière. Si ça a été noté sur le carnet de santé pour faire l'école d'aide-soignante, ils nous ont demandé carte de santé, elle aurait été refusée pour faire l'école. Maintenant, il faut que ça stoppe. Elle ne se rend pas compte de sa violence et puis de ses trucs parce qu'elle est bipolaire et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors moi, il faut que... Moi, je ne peux pas en rester là. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais il est temps qu'elle se rende compte qu'elle a tort, que c'est elle qui est malade. Je peux rien faire. Moi, je suis pieds et mains liés parce que tu sais très bien que je ne peux pas me mettre à dos la mère de mon petit-fils. Non, mais juste pour la pousser à se faire soigner. Non, je ne ferai rien. Aline, je ne ferai rien dans ce sens parce que moi, je ne tiens pas. Qui est-ce qui va payer les pots cassés si je l'emmène? C'est ton petit-fils aussi. Ah bah oui, mais il faut... Non, Catherine, c'est juste qu'elle prenne enfin le traitement, qu'elle dise enfin au psychiatre qu'elle est épileptique, parce que lui, il ne peut pas savoir. Elle n'accepte même pas de prendre d'antidépresseur. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je peux pas faire grand-chose. Parce que moi, tu vois... je suis vraiment d'accord avec toi. Je respecte ton choix et je vois bien ce qui se passe. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'ai envoyé des messages à Pascal hier, que si elle ne peut pas lui expliquer et en face me parler, moi je porte plainte contre la diffamation, parce que tout ce qu'elle a dit sur moi depuis 3 ans, tout ce qu'elle dit à Pascal, alors qu'il est revenu vers moi encore il y a un mois et tout, elle a tout fait pour qu'il s'éloigne de moi. Moi, c'est de la diffamation. Elle me disait il y a un mois qu'il y avait une infirmière de G5 qui lui avait encore parlé de moi, alors que j'ai tout hospitalisé après quand j'ai disparu pour une dépression. 4 mois, G6. Si j'avais été bipolaire, il m'a même dit qu'elle ne comprenait pas, j'étais à 100% pour le traitement. Elle m'a dit que j'étais pas bipolaire, j'ai pas besoin de des capotes, mais aurait dit, elle en a besoin. Alors si maintenant il faut que je porte plainte et qu'il ouvre son dossier médical, là elle va perdre la garde de Gabriel. Alors il est temps qu'elle réagisse. Bah oui, mais moi je peux rien faire, je te le dis, je ne peux rien faire, je ne ferai rien dans... Non, mais tu m'avais dit l'autre coup que tu te rendais compte que Gabriel, il savait pas quand oui, mais on le sait. Tu sais comment elle était, oui, depuis voilà, je sais comment elle était, je ne sais pas comment elle est à l'heure d'aujourd'hui parce que... Ah ben j'ai parlé depuis un mois, de toute façon. Et que voilà, mais je veux dire, je sais comment elle était, je devine un peu ce qui va se passer. Maintenant, je te le répète, je ne peux rien faire. Il y a de questions que je me mette à dos ta fille. Non, jusqu'à ça, mon petit-fils qui... Oui, mais moi aussi, qui est mon fils. Tu sais, moi j'ai pas vu Gabriel depuis un mois et demi. Catherine, ça me fait mal. Je sais bien, mais ça me fait très mal. Je me mets à ta place. Je l'ai dit aux enfants, je l'ai dit à Quentin, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas. Il y a de compte de ce qu'ils vont me dire. Hier, j'ai 10 habitations, j'ai jamais crevé, je sors vers mes petits enfants. Sans voir, j'ai vu que j'ai jamais vu. Mais je peux pas faire grand chose. Non, juste que Quentin, il sait qu'elle a besoin de se faire soigner, vous l'avez vu. Bien sûr que Quentin, il le sait. Tu crois qu'il l'a quitté? Enfin, qu'il l'a quitté. Il l'a pas quitté, c'est elle qui l'a mis dehors. Mais oui, elle l'a
porte une deuxième, c'est que de la Et tu crois qu'il en avait marre de tout ça? Pourquoi? Bien sûr qu'il sait comment elle est. Bien sûr qu'il le sait. Il faut qu'elle se fasse soigner parce que là, elle risque gros, Rémi. Elle risque gros. Elle va voir un psychiatre. Oui, mais elle lui a jamais dit qu'elle était épileptique. On ne peut pas savoir, le psychiatre. On ne peut pas savoir. Je ne sais pas, Quentin, qui peut aller faire quelque chose non plus. Malheureusement, tu sais très bien ce qui va se passer, c'est que malheureusement, il n'y a que si un jour elle pète un câble et qu'elle fait quelque chose à Gabriel, qu'on pourra dire là, c'est stop. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même encore à l'heure d'aujourd'hui, Quentin il sort de l'avocat, il n'en est même pas encore sorti, parce que l'avocat lui a dit de toute façon, même aujourd'hui à Reims, et ils ne feront rien dans le sens de Quentin, parce que de toute façon, les juges donnent la garde en faveur de la mère, qu'il y ait problème ou pas problème. Gabriel, il est très petit, et de toute façon, on ne peut rien faire. Mais Quentin, il n'a pas envie de se battre non plus contre lui. Moi, j'étais hospitalisée, il avait une fille, il avait retiré la garde de son bébé, parce qu'elle était bipolaire. Oui, c'est bien, on va pas non plus lui prendre son fils, c'est pas... Ah non, assurément pas, mais je veux qu'elle se fasse soigner, et que Pascal, il comprenne enfin comment qu'elle est, parce que Pascal, il voit que du feu. Ça fait 3 ans qu'il fait avec elle. Même si je dis ça à Quentin, même si je lui dis et qu'il est d'accord, si jamais il se met à dos Aurélie, c'est qu'il va... Mais si elle va pousser à se faire soigner. Écoute-moi, même si Quentin lui dit je veux que tu te fasses soigner pour le bien de notre fils, elle ne l'entendra pas, parce que pour elle, elle n'est pas malade. C'est ce que je disais à un ami, eux, ils ne se rendent pas compte. Ils sont bipolaires, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, et il va se mettre ta fille à dos, et que c'est pas du tout le moment. Il y a assez de problèmes comme ça. Il y a comme Rémi Vantek, elle avait poussé contre un mur devant ses copains quand elle ne venait pas. Avec une petite puce, la violence juste avant qu'ils se séparent. Moi, j'ai vu, il y a un mois, je t'en ai parlé, j'ai essayé de lui parler, comment elle m'a poussé violemment, j'ai eu mal longtemps à l'épaule. De toute façon, ça ne m'étonne pas, elle a des façons de faire, de toute façon, on voit bien, de Marocain de tour, elle est toute violente, et même dans son regard, de toute façon, voilà, moi je l'ai vu quand il a été hospitalisé, c'est flagrant, elle a la chambre, là, qu'elle lui exigeait le clé, les trucs, il y en a plus. Comment qu'elle était, hystérique, elle est montée en furie, et là encore, moi je l'ai vu aussi quand je lui ai dit, moi j'étais pensant qu'elle serait contente de lui dire que Gabriel il allait sortir et tout, elle est montée en furie, elle a balancé son sac, que je suis partie que j'ai dit, de toute façon je ne partirai pas tant que tu seras pas calmée, il est hors de question que je te laisse Gabriel dans un état comme ça. Comment tu fais calmer, mais c'est vrai qu'elle est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Gabriel, elle n'a pas pleuré du tout, gamin. 3 jours, je l'ai gardé, il n'a pas pleuré du tout. Non, mais bon, on peut rien faire, je te dis, même si Quentin il lui dit qu'il faut qu'elle se fasse soigner ou quoi que ce soit, elle va l'envoyer bouler, c'est tout ce qu'elle va faire. Oui, elle va voir un expert psychiatre, ça veut dire qu'elle ne voit pas. Ah, elle supporte plus contre moi, Catherine. Je suis obligée, mon médecin Dr Lucas, elle sait, elle l'a soigné, et là, comme c'est plus son médecin traitant, elle pourra plus venir contre elle. Voilà, c'est le truc, c'est le parcours que tu as vécu avec ta fille. Je ne peux pas, moi, déjà m'en mêler, et Quentin ne peut pas s'en mêler non plus, c'est ça que je t'expliquais. Je veux que Quentin y fasse ça. Elle avait donné un coup de pied dans le ventre de Drake, elle était enceinte au mois de décembre 2010, mais j'y croyais pas. Drake, je dis, c'est pas possible, un coup de pied dans le ventre de sa sœur qui était pas loin d'accoucher. Attends. Même c'est un commissaire que j'ai eu hier, je lui ai dit ça, il était outré. Il était commissaire Gretel. C'est bien, t'as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? J'étais à porter du papier, le problème, Pascal, il est capitaine de gendarmerie, il travaille avec. Moi, j'ai donné les papiers à un collègue à Pascal, mon ancien voisin. Il ne veut rien faire. Je me suis même fâchée avec. Elle me dit, tu comprends, Gilles, c'est lui sous les ordres de Pascal et tout. Le commandant, lieutenant-colonel Pérez, j'en ai parlé la semaine dernière alors qu'il était chez lui le soir. Il a dit qu'il a demandé le papier que j'avais donné à Gilles. Gilles, hier, j'ai téléphoné
il n'avait pas le temps de lui apporter, alors qu'il est dans le bureau de l'étage ou en dessous. Ouais, mais c'est bon, c'est parce qu'ils veulent pas. Je proteste tous. De toute façon, c'est clair. Hein. Le colonel, il m'a téléphoné de Reims. Il ne veut pas s'élever parce que c'est un truc privé. J'ai dit non, c'est pas privé. J'ai dit non, on m'a empêché de retourner à la gendarmerie alors que c'était chez moi, j'avais mes affaires. J'ai dit là, c'est pas du domaine privé. J'ai dit là, vous ne m'avez pas protégé. Quand Pascal battait mon fils, à dire de moi que la guidance. Pareil, ils vont pas, voilà, ils vont pas se mettre à deux. Le général de Chalon, il est prévenu, la secrétaire. On a bien parlé. Tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a bloqué sur la messagerie. Le message est surfilé. Le message surfilé. Le message, je l'ai envoyé à mon avocate. Et là, ça va aller loin. Puis après, voilà, on se déposer une main courante. Eh ben écoute, à la police, il m'avait rien donné. Il m'avait donné parce que j'ai insisté une attestation comme quoi j'étais bien allée à 17h. Il m'a pas donné son nom, je l'ai su par une de ses collègues tout à l'heure. Et il dit qu'il avait trouvé ma Pascal. Ah non, il a même pas fait une tournée courante, il a marqué sur son cahier juste à côté. Et ils se protègent tous. Ce matin, j'ai téléphoné pour la voir au standard. Il faut voir comment tout me parlait. D'ailleurs, je les harcelais. Parce qu'ils se protègent tous. Alors maintenant, c'est que je monte la direction à Paris. La semaine prochaine, je vais à la direction à Paris avec tous mes documents. C'est ce que j'aurais dû faire, parce que je me suis dit, le mieux c'est adresser au bon Dieu qu'assez simple. Je me suis... C'est ce qu'on dit toujours. Oui, mais je me suis adressée au général de Chalon, en me disant, c'est le bon Dieu. Ben, c'est pas encore le bon Dieu, tu vois. C'est pas encore le plus gros. Et moi, j'ai contacté lui et tout, il me dit seulement, si vous portez plainte, là, ils peut intervenir. Mais là, ça va aller loin. Parce que moi, j'ai contacté la une et puis tout ça. Ah non, parce que là ça va trop loin. Moi, je ne veux pas me faire interner d'office, tout ça, parce que si je meurs, je veux que sache que j'avais un beau-père, que je vais partir la tête haute. Parce que pour tout le monde, c'est une belle salope, c'est une femme bleue. Pour tout le monde, c'est moi la bipolaire. Attends, ils sont en train de me tuer, Catherine. Je t'assure. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, je te comprends. Ils sont en train de me tuer. C'est pas que je ne le voulais pas, hein, mais voilà, je peux rien. Il y a un moment, moi j'ai dit à mon fils qu'il ne veut rien savoir, il est entre Aurélie et toi, il y en a eu des documents, tu vois, il prend encore Aurélie parce qu'il ne m'a jamais écouté. J'écoute ma page Facebook, regarde-moi un peu Catherine, ma page Facebook. J'ai moi, ma page Facebook, c'est mon testament. J'ai dit, quand je serai morte, là, vous l'ouvrirez. Et qu'est-ce que je fais ce soir? Je prends ma voiture, je me fous contre un arbre comme j'ai envie de faire depuis quelque temps. Parce que là, au moins, je l'ai dit à la secrétaire du général ce matin, je dis là, vous serez tous coupables parce que vous étiez tous au courant. Ils sont tous au courant, Catherine. Eh oui, je me doute. Il faut que ça, pour qu'ils ouvrent ma page Facebook, qu'ils voient tous les documents que j'ai mis dedans. Parce qu'à Pascal, j'ai téléphoné la semaine dernière, j'écoute Pascal. J'ai mis des choses sur Facebook parce que Aurélie ne me parlait pas, elle m'a bloqué, mais elle lit ma page Facebook. Donc je vais la faire réfléchir. Et j'ai dû envoyer des textos à Pascal de messages vocaux, il m'a jamais répondu, je ne sais même pas si vous avez écouté. J'ai dit, vous les lisez, vous réfléchissez, après vous me trouvez pour qu'on s'explique. Et là, je les effacerai, je les supprimerai. Ils sont jamais venus. Donc ça reste sur ma page. Ça arrive sur ma page. Moi, je voulais lui faire réfléchir. J'étais comme mes parents à Pascal pour le faire réfléchir. Ils veulent rien à quoi me parler. De toute façon, Pascal m'a dit l'autre coup, quand il venait avec Aurélie, lui, il avait le bras long comme il travaillait avec les procureurs. Hein. Donc, c'est un peu... tu vois, le procureur, s'il marche dans le truc à Pascal, comme Pascal est super bien noté pour son boulot, le procureur ne va pas chercher plus loin. Bien sûr, il va pas, bien sûr. Il m'a dit que les parents avaient de quoi payer un avocat. Donc, ils menacent, ils veulent me faire taire que je la ferme. Non, j'ai dit stop maintenant. Je vais me crever, Catherine. Mais je t'assure, je partirai la tête haute. Je voudrais venir faire soigner. C'est malheureux à dire parce que voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est malheureux à dire parce que tu le fais dans l'intention de dire que ta fille. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit à Pascal. Avec une mauvaise intention que tu fais ça. Maintenant, elle te laisse pas le choix d'employer des armes qui seraient pas les tiennes si. Moi, j'ai envoyé des messages à Pascal pour dire voilà. Aurélie, elle est malade, elle est bipolaire. J'ai fait ma faute parce que quand la fille m'a tiré de l'oreille, il va savoir comment elle est sa fille. Hein. Non, il voit rien. Il voit rien.
la morceau du nourrisson. J'ai eu secoué comme pas possible pour la réanimer. Même le professeur Mott me relève à l'hôpital américain. Il m'a dit que j'avais bien agi parce que c'était la seule manière de la ressusciter. Mais maintenant, depuis quelques années, ça a été reconnu que quand il ne faut surtout pas secouer les enfants parce que ça crée des problèmes du cerveau. Donc c'est de ma faute. Mais qu'est-ce que j'ai voulu? Qu'est-ce que j'ai à Pascal, un message qu'il n'a même pas lu? J'écoute, je suis peut-être coupable de ce problème. Je dis, mais je préfère avoir ma fille un peu folle dans sa tête et puis vivante. Tu n'es pas d'accord? Il faut qu'elle soit soignée. Bien sûr. Il faut qu'elle soit soignée parce que moi je dis il faut que je me foute contre un arbre pour quand je n'arrive pas à Facebook, et ben je vais me faire pour sauver ma fille. Non, parce que ça ne changera rien du tout. Si, parce que là, regarder ma page Facebook et puis elle se soigner. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ils seront obligés parce que tout le monde est au courant. La gendarmerie, ils sont tous au courant. Tous, Catherine. Tous. Oui, je vais finir par faire ça. Ce sera, c'est tout. Je veux dire, quand t'as quelqu'un qui a le bras long comme ça, et puis c'est tout. Donc ça n'y changera pas grand-chose. Maintenant que tu veux la faire réagir, je suis d'accord avec toi. Oui, parce que son beau-frère qui est médecin, là, il va réagir, et puis il va l'obliger à se faire soigner. Le beau-frère de qui? À Pascal, son frère, donc à Aurélie, le médecin, il connaît bien les antécédents d'Aurélie. Donc là, il va réagir, mais je n'ai pas leur téléphone, et puis de toute façon, ils ne veulent plus me parler. Plus personne. Pas grand-chose. Plus personne. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'elle rallie tout le monde à sa cause, puis Pascal aussi, donc qu'est-ce que... Voilà, Pascal ne va rien faire compte, parce que, comme j'ai dit à la secrétaire générale, je ne comprenais pas que c'est pour sauver Pascal que je fais ça, parce qu'il est dans une merde financière pas possible. Jusqu'au mois de décembre, elle lui a fait payer ses impôts. Au mois de janvier, je suis bien placée pour elle savoir, elle m'a demandé de l'accompagner, elle s'est acheté un canapé. Au lieu de dire j'ai l'argent, je rembourse papa. Ça aurait pas fait ça, toi? Non, mais c'est clair, on voit pas la même chose, on voit pas les choses. Les petites cafetières 100 €, elle en fait un temps de temps pour les habiter. Elle exigeait que son père lui donne la cafetière électrique. Il n'a plus de cafetière, Pascal. Comme quand elle est partie avec sa télévision, elle voulait piquer la télévision de son père que j'ai acheté avec ma paye à l'achat. C'est moi qui me suis battue. Ah, j'ai dit non, tu laisses cette télévision à papa. Il dit ah, il ne regardait pas. Ah, j'ai dit si, il la regarde. J'ai dit quand il rentre, j'ai dit t'en as une quand t'as acheté qui était dans ta chambre qui ne sert pas. J'ai dit tu la descends. Et je me suis battue, sinon elle aurait piqué aussi sa télévision. Elle fait que ça de toute manière. Il ne voit pas clair, lui. Ben non, on va piquer sa fille, qu'est-ce que tu veux? Oui, j'ai de la merde pas possible, Pascal. Il est dans une merde financière pas possible. Ben oui, mais bon, il est adulte, hein. Il est adulte, il ne voit rien. Il ne voit rien. Oui, là, je te dis, là, il faut que je réagisse, parce que là, c'est le week-end. Je m'attends à ce qu'ils soient en train de faire des procédures pour me faire interdire, me faire arrêter. Et une fois que je serai enfermée, je ne peux plus me battre. Parce que moi, j'ai dit que t'as l'ami, t'as déposé une main courante et tout ça. Non, c'est même pas une main courante, mais il y a quand même une trace. Oui, mais je te dis, oui, mais il y a quand même une trace. Si il se protège, il y a une trace. Donc tu as bien fait. Après, c'est clair que... Oui, mais il fallait reparler à ce capitaine. Il m'a dit qu'il avait contacté Pascal, mais Pascal, il a dû encore lui raconter n'importe quoi. Comme il faisait si bien, babiner tout le monde, et puis ça va s'arrêter là, puis tout. Et je te dis, ce matin, j'ai téléphoné au standard, ils avaient l'air de me prendre pour une fois que je les harcelais. Parce qu'ils m'ont dû téléphoner partout pour dire à celle-ci, vous ne prenez pas ses appels, je les connais. Je vois bien ce que tu veux dire. Je les connais. C'est pas possible, j'aurais mieux fait monter avec tous les dossiers à la direction de Paris cette semaine. C'est pour ça, j'ai Aurélie, elle se rend pas compte, elle est en train de jouer contre elle, parce que même son nouveau copain, il a vu la violence avec laquelle elle m'a poussé et puis qu'elle m'a dit alors que moi j'étais calme. Hein. Ouais. Alors, je sais pas si ça va durer longtemps. Je sais pas s'il va supporter, parce que lui, déjà, il m'a évité à rendre son logement parce qu'il a eu le coup comme quelqu'un, une copine, qui l'a foutu à la
porte, il s'est retrouvé au VF. Ouais. Pour ça qu'il hésitait à se mettre sur le bail avec Aurélie, parce qu'il était foutu à la porte par ses copines. Ouais. Alors, avec elle. oui, mais je l'ai dit à Jérémy, je dis attention, je lui ai dit méfie-toi, parce que là, elle a foutu Quentin à la porte, alors qu'il était sur le bail, en lui disant qu'il paye encore de ma loyer. Je lui ai dit. Ah bah, ça c'est clair. Ah non, mais oui, Je l'ai dit de ce côté, non. ah oui, ah oui. Parce que lui, c'est un militaire, il va pas se laisser faire. Hein. Lui, ce sera pas comme ça. Parce que c'est ce qu'on a dit à Quentin, il est bien gentil. Ah oui. Et bon, c'est parce qu'il y a Gabriel, il n'y aurait pas Gabriel, je ne serais pas laissé faire. Mais bon, il a son petit garçon. Bah oui. Oui, il faut qu'il pense à son petit garçon, parce qu'au début, elle va le rendre malade comme tout. Il va pas être bien, Gabriel. Hein. De toute façon, dans cette ambiance, il ne serait pas bien. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. On surveille aussi. Hein. On l'a quand même régulièrement. On surveille son. Oui, mais vous l'avez tous les combien? Tous les 15 jours? Non, on l'a plus forcément. On l'a plus? Oui. Non, on l'a toutes les semaines. On l'a pas régulièrement dans les jours, mais en règle générale, il voit son fils toutes les semaines. Il marche là? Non. C'est toujours pareil? Non, il bouge un petit peu, mais non, il marche pas encore. Oui. Oui, il le met toujours dans le palais. Non, il le met plus. Elle ne met plus. Non. Ça me fait mal de pas le voir. Parce que mon Gabriel, comme elle a mis Audrey, c'est expliqué qu'elle a mis Audrey contre moi en disant que c'est moi qui avais menacé d'appeler une assistante sociale quand Audrey supportait plus Elena étant bébé. Alors c'est Pascal qui avait dit ça. Elle a tout fait pour éloigner tout le monde, moi, de toute manière. Parce qu'Audrey, on parlait comme des copines. Toutes les deux. On se confiait l'une à l'autre. Et elle a tout fait pour moi m'éloigner de Michael, d'Audrey, de mes petits enfants, de Pascal. Parce que Pascal Moulin, je te dis, il va en crever. J'en crevé maintenant. Puis je m'en fous d'en crever. Je m'en fous de crever. Parce que de toute façon, avec ma neuropathie, je préfère partir que finir en fauteuil roulant. Là, je commence à plus pouvoir marcher. Alors tu vois, je n'ai rien à foutre. Mais par contre, avant de partir, je veux qu'elle soit enfin soignée. Parce que